Donc on va commencer comme ça. On va commencer par un peu de méditation pour se mettre dans le bain. On a un gros sujet ce week-end. C'est vraiment un gros sujet. D'ailleurs, je pense qu'on va prendre son temps pour le faire. Normalement, c'est DB9, hein, DB9. Et ce DB9, pour moi en tout cas, vu mes capacités, c'est très difficile de l'enseigner. C'est vraiment le premier pas, enfin un grand pas dans la voie. Et je voudrais pas qu'on aille trop vite. Hein, c'est important vraiment de mettre tous les points qui soient bien compris. Donc je pense, ouais, je crois, ouais, c'est ce que j'ai fait la dernière fois. Et je pense que je vais le faire cette fois-ci. Je vais voir comment ça se passe déjà avec vous. Mais je pense qu'on va le faire sur 2 week-ends. Parce que Samsara et Nirvana, c'est en un week-end, c'est pas possible, quoi. Il y a trop de choses. Là, on a passé une année pratiquement sur les étapes de capacité de motivation initiale. Et donc là, on rentre au niveau intermédiaire. Et faire ça en un week-end, pour moi, ça allait beaucoup trop, ça va trop vite, quoi. Ça va trop vite. C'est vraiment très, très important. Parce que c'est un passage un peu charnière, quoi, en fait. Et faut pas le manquer, quoi. Enfin, vous aurez le temps de l'analyser, d'y penser et d'y réfléchir, ça c'est sûr. Mais c'est important que ça soit bien compris. Donc, ce week-end, on ne pourra pas tout voir, hein. Et je veux pas qu'on aille trop vite, donc on va prendre vraiment notre temps. Et ce qui permettra donc, ce qui vous laissera quand même beaucoup de temps pour y réfléchir entre ce cours déjà et le prochain, puis le prochain cours qui sera la suite, donc, et la fin, enfin la fin, la suite, disons. Et donc comme ça, vous aurez pratiquement 3 mois pour méditer sur ces étapes donc de la voie d'un pratiquant de capacité intermédiaire. Et 3 mois, c'est donc, enfin 3 mois, ouais, décembre, janvier, février. Hein, ça vous donnera. Hein. Si vous faites ça, si vous faites des méditations là-dessus pendant 3 mois, je vous garantis que ça va changer. Ça va vous changer. Hein. Ça va vous transformer. Voilà. Donc pour moi, c'est bien qu'on commence pas par bodhicitta tout de suite là, le mois prochain, parce que vous n'êtes pas prêts. Enfin, dans la majorité des cas. Hein. Donc on commencera l'année prochaine, en 2026, si on est toujours là, par bodhicitta. Et là, on rentrera et on fera ça jusqu'à juin. Avril, mai, juin, 4 mois, ouais, à 4 cours, ouais, qui seront vraiment consacrés aux pratiques d'un individu, d'un pratiquant de capacité supérieure. Voilà. Donc là aussi, ça sera bien 4 mois, sur 4 mois. Donc je trouve que c'est pas possible de faire juste ce cours-là sur un seul week-end. Voilà. Donc ça sera donc c'est le DB 9 et le mois prochain, ça sera le 9 bis. Voilà. Quand est-ce que ça tombe? Ah, c'est une bonne question. Ça, vous avez la date? Ah, voilà. Le 2 ou le 5? Le 7? Fallait pas tous à la fois. Attends, Nadine a quelque chose à dire. Nadine, je parle de décembre. Donc vas-y, Dominique, pardon. Le 6 et 7, oui. 6 et 7 décembre. Ok? Donc ça nous laisse un mois, quoi, à peu près. L'Institut n'est pas fermé, non, en décembre. On ferme pas, non. Non, on ferme en janvier, mais on ferme pas non plus, c'est des retraites. Ouais. Il n'y a pas de retraite de la Marine? Je sais plus, je crois pas. Hein. Cette année, il n'y en a pas. Hein. On l'a pas mis au programme. Ah, voilà, c'est ça. Donc, la raison pour laquelle il n'y a pas la retraite de février, c'est parce que Vénérable Gendun va faire 1 mois de l'Amrim au mois de juin. C'est ça? 1 mois de juin. Donc, vous pourrez, bien sûr, si vous êtes disponible, vous pourrez vous y inscrire.
Sachant que vous ne pouvez pas vous inscrire pour moins de 15 jours. Hein, c'est ça, hein. Faut au moins faire une semaine, une retraite de 15 jours. Si vous faites le mois entier, c'est super, mais si vous ne pouvez pas, faire 15 jours. Et il y aura bien sûr la retraite de l'AMRIM d'été, hein, avec vous, qui est vraiment consacrée au DB. Hein. Mais d'autres peuvent venir, mais c'est surtout pour vous cette retraite. Donc il y aura les 2 dernières semaines d'août, il y aura donc 2 semaines de l'AMRIM. Donc vous pourrez, ceux qui n'ont pas fait cette année pourront en faire les 2 semaines d'un coup, et ceux qui ont déjà fait la semaine pourront au choix faire soit 2 semaines encore pour revenir dessus, soit qu'une semaine, faire la deuxième semaine. C'est à vous de voir. Voilà. Et on verra après ce qui se passe. Bien, donc je disais qu'on allait faire un peu de méditation, maintenant que tous ces points sont plus ou moins clairs. Donc on prend la posture de méditation qui nous convient le plus, c'est-à-dire celle qui nous fait le moins mal, sur une chaise ou sur un coussin, en essayant quand même de garder le dos droit, hein, c'est quand même l'élément essentiel. Et surtout d'être détendu, les épaules bien détendues, ne pas se crisper, ne pas la main droite dans la main gauche, si on veut, ou sur les genoux, comme vous préférez, selon vos habitudes. Si vous fermez les yeux, alors ça dépend aussi de vos habitudes, soit les yeux fermés, soit les yeux mi-clos. La langue contre le palais, les mâchoires un peu relâchées. Et on respire par le nez, pas par la bouche. Donc quand on a pris cette posture, on pose son attention sur la respiration, soit dans les narines, soit au niveau de l'abdomen. Et on essaie de rester concentré sur ce point, sur l'un ou l'autre de ces points, sans laisser l'esprit vagabonder. Donc on essaye de faire un avec le souffle. Bien sûr, des pensées vont surgir, vont s'élever, mais vous ne les suivez pas, vous les laissez simplement circuler. On fait ça pendant 2-3 minutes, juste pour calmer un peu l'esprit, et vous allez voir, votre respiration va changer un peu. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter les cycles respiratoires, inspire, expire, par exemple jusqu'à 10, et vous recommencez.
Donc maintenant que notre esprit est un peu plus calme, on va passer en revue les différents points des méditations analytiques du Lamrim, de la voie progressive, qu'on a vu jusqu'à présent, mais on ne va pas les faire d'une manière distante et juste comme une checklist, mais en essayant de les appliquer vraiment à notre vécu, à ce qu'on ressent. Donc ne pas les voir comme des choses extérieures qu'on analyse, mais plus des choses intérieures qui nous touchent. Donc le premier point, qu'on se rappelle, c'est notre penser, réfléchir un peu sur notre précieuse existence humaine. Vous connaissez maintenant donc les points essentiels. Donc je vous laisse faire juste 2 minutes. Pensez à tous les atouts, toutes les qualités, les richesses dont vous disposez actuellement. Et surtout à vos libertés. Donc cette méditation est censée nous amener de la joie en pensant à ces points. Le deuxième sujet, je vais un peu vite, mais bon, c'est l'impermanence. Pensez à ce que c'est que l'impermanence, comment vous la vivez. L'impermanence, vous vous souvenez, c'est le fait que les choses, les phénomènes composés, changent à chaque instant. D'un instant à l'autre, il n'y a rien qui reste pareil. Que ce soit des phénomènes animés ou inanimés. C'est de ressentir dans les tripes, comme on dit. Et ça nous amène logiquement à penser aussi à notre vie, qui va forcément cesser un jour. Et donc à ce moment de la mort qui est totalement incertain, mais inéluctable. Et pensez à ce qui vous sera vraiment bénéfique à ce moment-là et à ce qui vous sera inutile. Donc on prend ainsi un peu de distance avec les activités futiles de cette vie-ci, avec ce qu'on appelle les 8 préoccupations mondaines.
Et donc on pense que puisque la mort est une certitude, en fait, c'est peut-être la seule chose qui peut être certaine, en fait. Ce qui est après le moment de la mort est totalement incertain. On ne sait pas du tout dans quel état on va se retrouver. Il suffit d'une respiration pour que notre respiration s'arrête et qu'on soit projeté dans un monde complètement différent de celui que nous connaissons actuellement. Et donc là, on pense à ce niveau-là à des mondes où il y a beaucoup plus de souffrance que celles que nous connaissons actuellement dans notre monde. Donc ce qu'on appelle les mondes inférieurs. Donc on se rappelle les souffrances des mondes inférieurs qu'on a vues, qu'on a étudiées, et on ressent cette crainte profonde de ne pas risquer de tomber dans ces états-là. On essaie de ressentir ça comme une possibilité, pas comme quelque chose qui est impossible, mais vraiment comme une possibilité qui est logique en fait, puisque tant qu'on est prisonnier des émotions négatives, eh bien forcément on crée du karma négatif. Et c'est le karma négatif qui nous propulse dans ces états-là. Donc en ressentant cette crainte, un peu, on se tourne vers les trois joyaux, vers le refuge, Bouddha, Dharma, Sangha, en voyant le Bouddha comme un médecin, Dharma comme son enseignement, donc comme son médicament, comme un remède, et la Sangha comme les aides qui nous permettent d'avancer sur la voie, qui nous aident à avancer sur la voie, personnel soignant. Donc nous avons beaucoup de chance d'avoir finalement trouvé ce refuge, cette protection contre les souffrances du samsara, les souffrances des mondes inférieurs déjà. Donc on raffermit notre confiance là dans le refuge, surtout si on a pris refuge déjà, avec un maître spirituel. On pense que le refuge est vraiment un état intérieur aussi. C'est pas quelque chose que d'extérieur à nous. Et le refuge nous amène logiquement aussi au point suivant, c'est-à-dire que pour vraiment être protégé, qui est la définition du refuge en fait, c'est pas de prendre refuge en quelque chose d'extérieur à nous, mais de quelque chose d'intérieur, le Bouddha intérieur, et surtout la loi du karma. Donc on reprend l'importance de la loi de causalité, comment les 4 points, vous savez, les 4 principes du karma. Que le karma donc est inéluctable. Si on crée une action positive, on aura forcément du bonheur. Une action négative amène de la souffrance. Qu'on ne peut pas espérer récolter un karma, donc ou un effet du karma que l'on n'aurait pas créé. Donc il n'y a pas d'effet sans cause. Que le karma ne se perd pas. Qu'une action positive amènera forcément du bonheur, quel que soit le temps que ça prendra. Pareil pour le négatif. Et que le karma est un potentiel extrêmement fort, c'est-à-dire une toute petite action positive ou négative peut avoir de gros effets.
Donc il ne faut rien négliger. C'est ça qui va être la véritable protection pour cette vie et pour les vies futures. Donc on essaie de bien ressentir à l'intérieur cette vérité, cette réalité, donc la loi du karma. Et on peut penser, si on cherche à savoir qui on était dans la vie antérieure, dans notre vie antérieure, il suffit de regarder ce que nous sommes actuellement, le corps que nous avons, les conditions que nous avons. Et pour savoir dans quelle sorte de réincarnation on va se retrouver, on va prendre, il suffit de regarder quel est notre état d'esprit du moment. Quelles sont les tendances que nous avons. Et vers quoi nous mènent ces tendances. Pour pouvoir continuer à avancer sur la voie et essayer d'avoir plus de potentiel positif, on va donc faire appel maintenant aux trois joyaux en visualisant le Bouddha en face de nous, sous une forme extrêmement lumineuse, très brillante, de lumière dorée, pas en chair et en os, mais comme une aura de lumière qui est en face de nous. On pense que le Bouddha est notre guide, notre maître spirituel, qui nous guide sur la voie, qui nous éclaire, qui nous donne des instructions, des enseignements, des conseils, d'une manière ou d'une autre, par les situations que nous rencontrons. Et on pense en même temps qu'on est entouré par tous les êtres, les 6 classes d'êtres, depuis les enfers jusqu'aux dieux, qui sont tout autour de nous, qui s'étendent à perte de vue. Une foule immense qui nous entoure. Pensez qu'on est comme un stade de foot où il peut y avoir jusqu'à 80 000 personnes tout autour de nous, amassées, sous forme humaine, qui n'aspirent qu'à une chose, le bonheur, sous une forme ou sous une autre. Et autour de nous, principalement, il y a aussi nos parents, notre père, notre mère de cette vie. Donc on peut visualiser notre père à droite, notre mère à gauche. Les gens proches aussi. Tous les gens qui font partie de notre vie. Pas forcément les amis, ça peut être aussi des gens avec qui on a des difficultés. Autour du Bouddha aussi, on peut visualiser, comme on l'a expliqué la dernière fois, tous les différents maîtres des différentes lignées. Lignée de sagesse, lignée vaste de bodhicitta. Toutes les déités des tantras, les protecteurs, les différents pratiquants à leur niveau. Les maîtres avec qui on a des connexions spirituelles, des différentes lignées.
Donc ça fait beaucoup de monde. Hein. Et devant tout ce monde, avec tout ce monde, on va réciter les prières habituelles qu'on récite au début des enseignements, donc à la page 73 du livre doré. Lama Tompa Chomdende Deshin Shepa Dra Jompa Yon Dapa Zope Sangerik Pa Danja Sutempa Dewa Shekpa Jikten Kempa Kepo Durwe Kalo Gyurwa Lana Mepa Ladam Minam Gitempa Sange Chomdende Pelgelwa Shekya Tupala Chatsalo Choto Kyapsuchi Om. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et vous présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres indisciplinés, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage, en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes et votre visage est semblable à une lune immaculée. Et votre teint pareil alors, à vous je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses. Champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous. Ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. L'unique chemin, réalité pure et suprême, au Dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique, champ pur doté de réalisation. À vous, Assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha. Hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines, parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perception profonde. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que des agrès également étaient vides de nature propre.
Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elle l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Ainsi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Taliyata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des anges et des Gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion, la page suivante. De la sphère sacrée et suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des 3 mondes. Je me prosterne. Akasamara Shasadara Samarayape. Akasamara Shasadara Samarayape. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisoha. Par les enseignements des 3 nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Chantim Kuru Soha.
Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipée. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Voilà, page 98 pour la courte offrande de mandala. Donc, comme on l'a expliqué la dernière fois, on visualise donc ce mandala comme étant contenant toutes les richesses de tous les univers, et on l'offre donc au Bouddha pour que son enseignement s'inscrive vraiment dans notre courant de conscience. Sa-shi-pe ki-cho-shing me-to cha-ri-ra-len-shi Nye-de-gen-pande Sangye-shinto Mete-waye Drakunandang Shingla Cheparshom. Maître pur, parfait et saint, des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya. Veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conformes exactement aux besoins de tous vos disciples. Idam Guru Ratna Mandala Kam Niryatayami Sangye Chodan Soke Chonam La Jancho Bado Dani Kapsuchi Daigi Chunyen Gipet Sonam Kidrola Panche Sangye Dropaisho. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Bien. Donc maintenant qu'on a reçu la bénédiction de tous les maîtres des Bouddhas, qui sont encore devant nous dans l'espace, donc on peut imaginer que c'est d'eux qu'on reçoit l'enseignement et pas de moi. Donc c'est le moment de faire un petit point là, de là où on en est, puisqu'on a terminé donc les pratiques donc d'un individu de capacité initiale. Donc pour vous rappeler, je ne sais plus si je vous avais donné ce tableau, mais si je ne vous l'ai pas donné, je vous l'enverrai. Ouais. Un tableau qui récapitule un peu tout ça, avec les aspirations, les méditations et les pratiques. Non, je ne vous l'ai pas envoyé? Si? Ok. Je vous l'ai envoyé au début, hein, il me semble. Hein, c'est ça. On va juste le revoir un peu. Alors. Donc quel est le haut niveau, ce qu'on appelle la racine de la voie? Qu'est-ce que c'est la racine de la voie? Le maître spirituel. On verra bien. Le maître spirituel. Et donc l'aspiration qu'il faut cultiver, qu'on doit cultiver, on est sur la même ligne, hein, le maître spirituel. L'aspiration, c'est la dévotion, c'est-à-dire l'aspirer à au moins rencontrer un maître spirituel et après nourrir cette dévotion. Et pour nourrir cette dévotion, donc sur quoi est-ce qu'on doit méditer, donc afin de cultiver cette aspiration à rencontrer un maître spirituel? Sur quoi est-ce qu'on doit méditer? C'est-à-dire, les dévotions, c'est vaste. Précisément, soyez plus précis. Les qualités du maître, c'est ça. Quelle qualité est-ce qu'on attend d'un maître spirituel? Est-ce que c'est ce maître spirituel que l'on voudrait prendre, cette personne que l'on voudrait prendre comme maître spirituel, est-ce qu'elle a les qualités requises? Très important.
Et nous aussi, quelles sont nos qualités? C'est important aussi de bien faire la part des choses. Hein. Et qu'est-ce qu'on pratique après avoir cultivé cette aspiration? Donc, voilà. C'est au niveau de la méditation. Qu'est-ce qu'on doit pratiquer une fois qu'on a cultivé l'aspiration? Ça, c'était comment la cultiver. Une fois qu'on l'a cultivée, comment? J'entends pas. Comment? Ouais, attendez. Non, on est toujours dans le maître spirituel, là. Toujours dans le maître. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est le lamrim. Les bienfaits, c'est de suivre. Ouais, c'est-à-dire comment le suivre en pensée et en action. C'est ça. Comment doit-on suivre un maître spirituel en pensée et en action? Hein, ça, c'est le premier niveau. Hein, dans le lamrim. Hein. Donc, le deuxième niveau, c'est ce que vous disiez, la précieuse existence humaine, donc qui est la base de la pratique, la base de la voie. Donc, la racine, c'est le maître, et la base, c'est d'avoir cette précieuse existence humaine sans laquelle on ne peut pas pratiquer le dharma. On peut être un être humain, c'est déjà pas mal, mais si on n'a pas une précieuse existence humaine, on ne peut pas pratiquer le dharma. Ok. Donc ça, c'est... Voilà. Quelle est l'aspiration à cultiver? Quand on a pris conscience qu'on a cette précieuse existence humaine, quelle aspiration doit-on cultiver? Ouh là là, non, on n'est pas bodhicitta, là. Ouh. Hein? Pratiquer le dharma, ouais, de la meilleure manière possible, c'est ça. Donc c'est utiliser cette occasion précieuse qu'on risque de ne jamais plus retrouver dans les vies suivantes, l'utiliser de la meilleure manière possible, voilà, pour en tirer l'essence. Hein, ça, c'est l'aspiration qu'on doit cultiver quand on a pris conscience de l'existence humaine. Sur quoi on médite? Alors, les libertés, les richesses, toutes les caractéristiques spéciales, en fait, d'une précieuse existence humaine. Ça. Ensuite, un point très, très important. Si on ne le médite pas sur ce point, il manque quelque chose. On peut méditer, bien sûr, les reconnaître, les richesses, ça c'est sûr, ça amène de l'identification et de la reconnaissance, mais la rareté, c'est ça. La difficulté et la rareté. Ce n'est pas quelque chose qui est facile à obtenir. On l'a maintenant, on ne sait pas pour combien de temps, et c'est quelque chose d'absolument incroyable qu'on a pu avoir. Donc, ressentir ce bonheur de l'avoir et la difficulté de l'obtenir à nouveau. Si on ne médite pas là-dessus, il manque un gros élément. Ensuite, qu'est-ce qu'on pratique une fois qu'on a cultivé cette aspiration? Oui, donc, puisqu'on peut la perdre n'importe quand, il faut l'utiliser, voilà, au maximum, tant qu'on en dispose. C'est ça à quoi on doit arriver, comme conclusion. C'est ça que ça nous amène, la réflexion, la méditation. Ce sont des méditations, c'est pas simplement des réflexions, c'est des méditations, c'est les deux en fait. Et ça nous amène donc à vouloir l'utiliser au maximum, sans perdre un instant. Ok. Et là, quand on en est là, on rentre dans la voie qui est ce qu'on appelle la voie commune aux êtres d'envergure, de motivation, de capacité, on met le terme qu'on veut là, initial. C'est là on rentre. On est au premier niveau. Quelle est l'aspiration d'un individu de capacité initiale? D'avoir des bonnes renaissances, c'est ça. D'utiliser, donc, d'avoir une bonne renaissance, une renaissance favorable pour continuer à pratiquer dans la vie prochaine. Et de mourir paisiblement.
C'est ça, hein, de mourir paisiblement, c'est-à-dire qu'au moment de la mort, eh bien, voilà, tout se passe bien et qu'on soit projeté dans une bonne renaissance future. Si on meurt pas paisiblement, on a des chances d'être projeté dans les mondes inférieurs. Donc il faut cultiver ça. Hein, c'est l'aspiration à cultiver, de vouloir mourir paisiblement. Donc dès là, vous voyez, là, on rentre sur la voie, c'est-à-dire on pense déjà à la mort. Parce que si on ne pense pas à la mort, on n'est pas encore sur la voie vraiment. Donc la voie, elle commence à partir du moment où on commence à penser au moins aux vies futures. Hein, et donc forcément, il y a un passage obligé, c'est le moment de la mort. Donc si on dit que si on n'a pas cette motivation, cette aspiration à mourir paisiblement et à avoir des renaissances futures agréables, on n'est même pas un pratiquant spirituel, d'après le bouddhisme. On est un être ordinaire, enfin, c'est-à-dire quelqu'un qui pense à s'amuser, quoi. Il qui pense uniquement au bonheur de cette vie, et qui ne pense pas au bonheur des vies futures. Et pour l'enseignement du Bouddha, penser uniquement au bonheur de cette vie, c'est pas être un pratiquant spirituel, c'est être un être humain, c'est tout, quoi. Voilà. Ça fait pas de rien de spécial, donc. Ok, ensuite, donc aspiration à cultiver, c'est celle-ci. Sur quoi on va méditer afin de cultiver cette aspiration? Là, l'impermanence, la mort. Il manque quelque chose? Ouais, si tu veux, les préoccupations mondaines, ouais, si tu veux, ouais, pas mal, ouais, très bien. Mais les souffrances des mondes inférieurs, c'est là où on médite, hein. Au moment de l'impermanence, comme on l'a fait tout à l'heure, hein, je reprends l'invitation qu'on a faite tout à l'heure, l'impermanence, la mort et les souffrances des mondes inférieurs. Okay, ça, c'est les méditations qu'on doit faire. Hein. Quand on a, donc pour cultiver cette aspiration, il faut la cultiver, qu'on a eue. Hein. Okay, pour la cultiver, on va utiliser ces méditations. Elles vont nous amener à ça. Et qu'est-ce qu'on pratique une fois qu'on a cultivé cette aspiration, qu'on a bien cette aspiration donc à mourir en paix, obtenir une renaissance favorable, et qu'on a la peur des souffrances des destinées inférieures? Non. On se dépêche de pratiquer, mais ça c'était déjà avant. Pas karma encore. Pas encore. Enfin, juste avant. On l'a fait tout à l'heure. Les prières? Prières, c'est après. C'est tout le temps, les prières. On prend refuge? On prend refuge. Voilà, merci. Merci, Zoom. On prend refuge, donc c'est ça. Hein. On prend refuge après avoir médité sur les... Pourquoi on prend... C'est logique, quoi. On a peur des mondes inférieurs, d'y renaître, donc on prend refuge. Et là, à la suite du refuge, observer la loi de causalité, donc des actions et des résultats, autrement dit, la loi du karma, qui est le véritable refuge, la véritable protection. Ok, donc on en est là. On a fini le karma, on a fait la retraite, on a vu les pratiques qu'il fallait faire, comment établir une pratique quotidienne. Et maintenant, on va rentrer dans le deuxième niveau. Le niveau, donc les étapes qui sont communes. Non, les étapes, on dit comme ça, les étapes de la voie commune aux êtres, aux pratiquants d'envergure intermédiaire. Pourquoi on dit commune chaque fois? Je vous l'avais déjà dit, mais c'est bien de le rappeler, parce que ce terme commune, on se demande bien ce que ça veut dire. C'est la base. Il faut quand même pratiquer. Elles sont communes pour tous. On est dans le même train. On ne s'arrête pas forcément au même endroit, hein, mais on part tous. On n'a pas forcément la même destination finale, mais on est dans le même train. C'est-à-dire qu'on fait aussi les pratiques. On voyage aussi avec ceux, hein, vous avez dit, avec ceux qui si on part de Lille à Marseille, on va voyager avec les gens qui vont s'arrêter à Paris, d'autres vont s'arrêter à Lyon, puis l'autre s'arrêter à Marseille. Nous, si on va à Marseille, on va quand même voyager avec les gens qui vont à Paris, si on passe par là. Donc, bref. Les pratiques sont communes parce que il faut les pratiquer, ces méthodes fondamentales que sont la précieuse existence humaine, la mort, l'impermanence, surtout la mort, l'impermanence. Il faut les pratiquer. Même si notre but final, c'est l'éveil. C'est-à-dire, même si on pratique ces
ces méditations, on ne les pratique pas avec un esprit inférieur. C'est pas ça qu'il faut. Il ne faut pas se dire « Oh ben, je suis un pratiquant de capacité inférieure, le reste, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas atteindre l'éveil. » C'est pas ça qu'on veut. On ne va pas se cantonner, à se limiter à être un pratiquant de capacité inférieure. On fait ces pratiques avec une motivation de capacité supérieure. Déjà, on la met en place. Là, et ça va nous y conduire petit à petit. Donc ces méditations sur la mort, sur l'impermanence, on les fait déjà avec un esprit qui vise l'éveil. Ok. Mais il faut passer par ces étapes. On ne peut pas arriver directement au but à Marseille ou ailleurs sans passer par ces étapes. C'est pas possible. Le chemin, il se fait progressivement. On sait où on va, on sait où on veut aller, mais il faut faire toutes ces étapes. C'est ce qu'on appelle la voie progressive vers l'éveil, le lamrim de Tsongkhapa. C'est construit comme ça. Donc ensuite, on en est là. Donc deuxième, on en est au niveau intermédiaire avec les étapes donc de la voie. On va cultiver les étapes de la voie commune aux êtres d'envergure intermédiaire, de capacité intermédiaire. Quel va être l'aspect, donc déjà, puisque ça va être ce qu'on va nous occuper pendant les deux cours là qui vont les 2 mois là. Quelle va être donc l'aspiration que l'on doit cultiver à ce niveau-là? L'aspiration, c'est ça, à se libérer du samsara, de l'existence cyclique. C'est-à-dire la détermination, plus que l'aspiration, la détermination. L'aspiration, c'est un peu encore faible. La détermination à se libérer de l'existence cyclique, du samsara, et donc d'atteindre la libération, le nirvana, ce qu'on appelle la libération. Ouais. Samsara, nirvana. Détermination à se libérer du samsara pour atteindre le nirvana. C'est pas rien, quand même, ce niveau. Vous comprenez pourquoi je vais rester là-dessus. 2 mois. Et ça, un autre terme pour ça, c'est ce qu'on appelle, c'est cultiver ou aspirer à développer le renoncement. Bon, on verra tout ça en long et en large, ce que c'est, renoncement. Voilà. Donc, ok, voilà. Donc voilà l'aspiration à développer le renoncement. Et sur quoi on va méditer donc pour cultiver cette aspiration, pour cultiver ce renoncement? Ok, on va méditer sur la souffrance en général, ouais. Plus précisément, vous avez une idée? 4 nobles vérités, exactement, puisque c'est la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité de la voie qui mène à la cessation de la souffrance. Donc le mot commun, là, c'est souffrance. Ok, 4 nobles vérités. On devrait dire, normalement, vous savez, 4 vérités des nobles, vous l'avez dit, parce que c'est les nobles, c'est-à-dire les Aryas, c'est eux qui voient les vérités, qui les voient comme ça. Donc, on va méditer là-dessus. Mais pour méditer sur ces 4 vérités, vous voyez un peu plus sur quoi il faut méditer sur. Si on veut se libérer du samsara, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en voir les défauts. Quand on veut quitter quelqu'un, c'est parce qu'il a trop de défauts. Non? Samsara, c'est pareil. On en a marre du samsara. On en a marre de vivre avec lui. Ras-le-bol. On a vu on va voir tous ses défauts. On va essayer de voir tous ses défauts. On ne va pas se concentrer sur les qualités du samsara. On a fait ça jusqu'à présent, on a vu où ça nous amenait. Donc maintenant, on va faire le contraire. Au lieu de mettre le projecteur sur les qualités de ce qu'on pense être les qualités du samsara, on va le mettre sur ce que sont les défauts du samsara. Et des défauts qu'on ne voit pas ou qu'on ne veut pas voir. Donc là, il va falloir se mettre le nez pour bien voir que le samsara, ce n'est pas un jardin de plaisir, mais que c'est bourré de défauts, bourré de problèmes. Donc ça, c'est
c'est pas facile, hein. Ça va être un peu difficile. C'est pour ça qu'il va falloir bien 3 mois quand même pour méditer là-dessus, pour bien s'y entraîner. Et ok. Donc les défauts donc du samsara. Et ça va être donc un peu voir hein. Et il va falloir aussi regarder ce qui crée le samsara. Parce que c'est bien beau de voir que c'est des défauts, mais d'où ils viennent ces défauts, hein? Et que le samsara ait plein de problèmes, mais c'est quoi? C'est vient d'où, hein? Et donc là, on va regarder un truc très, 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 très important dans cette voie de capacité, dans ce niveau-là de capacité intermédiaire, c'est les perturbations mentales. Donc là, on rentre vraiment dans la psychologie, ouais. Le premier niveau, tout ce qu'on avait vu avant, bon, le karma, le refuge, tout ça, c'était bien, c'était un peu catéchisme, si je veux dire. Non, c'est pas ça, excusez-moi, je ne peux pas parler de là. C'est pas ça, c'est pas ça. Là, on rentre quand même plus dans ce qui nous intéresse, nous les Occidentaux, c'est-à-dire le côté un peu moins religieux, mais plus psycho, hein. On va psychoter un petit peu avec ces facteurs perturbateurs. Hein, puisque c'est là, c'est quoi les facteurs perturbateurs? C'est la description de notre esprit. Donc on va devenir un peu notre propre thérapeute en fait, en quelque sorte. On va regarder ce qui se passe dans notre esprit. Et là aussi c'est pas facile. Alors que c'est un passage difficile. Voir les défauts du samsara, voir notre esprit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, comme de quoi il est fait et qu'est-ce qui va pas quoi en faire en quelque sorte. Hein. Et là on va regarder qu'est-ce qui va pas. Hein. C'est comme ça, on met le projecteur sur ce qui va pas. Bouddha, il fait pas de cadeau. Hein. Il va venir, ah non, regardez, non. Maintenant, vous êtes grand, vous êtes passé par toutes les phases préliminaires, vous avez le refuge, vous avez compris le karma, vous avez compris vous allez mourir, vous avez compris l'impermanence, c'est bon, vous avez bien compris, hein, tout ça. Donc maintenant, allez-y, vous avez de la force. Donc, vous avez plus de force. Il ne pouvait pas nous l'enseigner au début, ça, les facteurs, l'impermanence. Tout le monde serait parti. Vous imaginez un peu. Il n'y aurait plus personne. Parce qu'on n'a pas la force de supporter ça. Mais maintenant qu'on a vu ces pratiques d'un niveau d'initial, notre esprit a plus de force. On a passé 1 an là-dessus quand même. On a fait nos retraites. On a fait quand même. Voilà, on a étudié. Vous avez étudié. Vous avez rendu vos devoirs. Ça veut dire que vous avez une force mentale maintenant. Et nous avons une force mentale, pardon, je m'inclus aussi là-dedans quand même. Nous avons une force mentale pour pouvoir supporter la suite, ce que le Bouddha va nous montrer. Il ne va pas nous montrer, il va vous dire allez-y voir. Et il va pas, le Bouddha, il ne montre pas simplement les choses comme il montre les choses telles qu'elles sont, mais si on veut continuer à ne pas les voir, on peut toujours continuer. Hein. Mais là, il va nous inciter quand même à y aller voir. Donc, il va nous montrer, il va nous dire d'aller voir quelle est la nature de cette souffrance, quelle est la nature de ces perturbations mentales, qu'est-ce qui les a, et qu'est-ce qui les fait apparaître, quels sont les facteurs. Elles ne viennent pas toutes seules, ces perturbations mentales. Hein. Il y a des facteurs qui les déclenchent. Hein. Donc là, on est vraiment dans la psychologie, et plus que dans la religion, on va dire. Et c'est un sujet extrêmement intéressant, bien sûr, si on se donne la peine d'y aller voir. Et donc, voilà, c'est là-dessus qu'il va falloir méditer. Ça va être les méditations principales. Et donc, ceux qui ont fait la retraite la 2e semaine là, cet été, on a médité là-dessus. Et donc là, ça sera vraiment le sujet de retraite de la prochaine retraite. Et qu'est-ce qu'on doit pratiquer donc une fois que l'on a cultivé cette aspiration à atteindre l'éveil? Qu'est-ce qu'il faut faire pour atteindre l'éveil, pour atteindre la libération? C'est ce qu'on appelle les 3 entraînements supérieurs. Hein. À ce niveau-là, donc on en est dans le premier tour de roue. Vous savez qu'il y a plusieurs tours de roue, hein. Il y a plusieurs cycles dans l'enseignement du Bouddha. On est dans ce cycle de l'enseignement du Bouddha où le Bouddha a... C'est le premier enseignement du Bouddha où il a exposé les 4 nobles vérités, hein, la voie pour les pratiquants de capacité intermédiaire qui aspirent à atteindre la libération. Et donc, il va donner 3 entraînements supérieurs pour atteindre cette libération. On ne verra pas vraiment, on y verra plus peut-être la prochaine fois.
Là, on va bien il fait pas beau en plus, donc on va bien rentrer dans les problèmes. Après, on verra plus ce qu'il faut faire pour sortir de ces problèmes. Donc, c'est premier entraînement supérieur, l'éthique. Alors là, ça va être le truc. Il faut pratiquer l'éthique. Sans éthique, vous pouvez n'y pensez pas. Vous pouvez même pas avancer sur la voie. Si vous n'avez aucune éthique, vous n'allez pas pouvoir avancer. Pas possible. Non, parce que les perturbations mentales vont se recycler sans cesse. Ça va être, on ne pourra pas sortir du cycle. Donc le premier son enseignement, il s'adressait à des gens moines ou nonnes ou laïcs, en fait, qui avaient pour intention de suivre une éthique. Soit l'éthique des moines, soit l'éthique des nonnes, soit l'éthique des laïcs, prendre des vœux. Pourquoi prendre des vœux? Parce que ça va permettre de développer plus de concentration. Grâce à l'éthique, on va pouvoir se concentrer et être moins perturbé, moins distrait, moins ballotté par toutes sortes d'attractions qui sont liées à notre esprit, qui sont liées à notre karma, qui sont liées à nos tendances, qui sont liées à l'univers dans lequel on vit, les gens qu'on rencontre, plein de choses. Pour se protéger de tout ça, il va falloir développer de la concentration. Sans concentration, pas possible. Et sans éthique, pas de concentration. Okay. Le troisième entraînement supérieur qui va venir de la concentration, que la concentration va amener naturellement, en quelque sorte, c'est la sagesse, la connaissance supérieure. Sagesse, connaissance supérieure, comme vous voulez. C'est deux mots pour dire le même terme en tibétain, chez Rab. La sagesse, la connaissance supérieure qui permet justement, qui va nous permettre vraiment de sortir du samsara. L'éthique, la concentration. Donc sans concentration, on peut pas développer on peut un peu développer de sagesse, mais elle sera pas vraiment très très tranchante, si vous voulez. Elle sera quand même, elle sera là. On pourra quand même comprendre les choses, mais comme on n'aura pas vraiment d'éthique ou pas vraiment de concentration, un coup on y pensera, un coup on n'y pensera plus. Voilà, ça sera pas vraiment toujours bien focalisé. Donc la concentration va permettre de focaliser notre attention pour qu'elle puisse percevoir la réalité. Le nirvana, la libération, c'est quoi? C'est ni plus ni moins voir la réalité telle qu'elle, c'est-à-dire directement. Et ça va nous amener à ça, ces pratiques, à percevoir directement la réalité telle qu'elle est, sans... comment? Sans voile, oui, sans voile. À éliminer. Alors, on ne va pas éliminer tous les voiles, mais on va éliminer les principaux, c'est-à-dire les voiles, tout ce qui est émotionnel, les voiles, ce qu'on appelle les voiles à la libération, en quelque sorte, voilà, grâce à cette sagesse. Voilà. Le boulot ne sera pas terminé, mais on va déjà, si on en arrive là, on peut dire que ce sera déjà pas mal. On verra après pour le troisième niveau, qui est la voie de capacité, donc pour les aides de capacité supérieure. Donc, qui veulent atteindre l'éveil, pas simplement la libération. Donc, voilà où on en est. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette perspective ou à ce tableau un peu qu'on vient de voir, donc avec les différents niveaux, différentes aspirations à cultiver, sur quoi méditer, et voilà, ce qu'on doit cultiver après cette aspiration. Alors là, il faudrait prendre un micro. Est-ce que quelqu'un veut faire si Tienne, peut-être merci. Vous ferez passer le micro après. Oui. Alors, bien proche de la bouche pour parler, pour que tout le monde entende sur Zoom. Annie, donc bonjour à tous. Donnez votre nom. Le micro est à côté. Mais... On m'entend? Non. Allô? Ah, d'accord. Et donc, c'était pour récapituler, la sagesse, ça représente bien la connaissance de la vacuité. Enfin, la réalisation de la vacuité. La sagesse qui réalise la vacuité. D'accord. On est bien d'accord. Ouais. La sagesse qui réalise la vacuité. Ou le non-soi,
si vous voulez l'appeler comme ça, si vous pouvez. Le non-soi, l'absence d'un soi. On va dire comme ça. Mais cette sagesse, donc, pour pouvoir la réaliser, il faut la concentration et il faut l'éthique. Voilà, ce qu'on appelle les 3 entraînements supérieurs. Ouais. Sur Zoom ? Oui, moi j'aurais peut-être une question, Michael. Ouais. Vas-y, Michael. Est-ce qu'on va aborder la question du décalage qui se crée au fur et à mesure donc d'avancer dans la voie, le décalage qui se crée avec des personnes qui n'y rentrent pas du tout, c'est-à-dire qui font pas du tout de bouddhisme, qui sont dans la vie normale avec le samsara et ainsi de suite, et le décalage qui se crée par rapport à ces personnes-là et qui peut être problématique dans la vie courante, à la fois d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Je te prends un exemple. Je suis dans une... Alors, je parle pour moi, mais c'est pas... Il faut parler de soi, bien sûr. Je suis dans une entreprise très dure, avec des convictions très dures, on va dire ça comme ça. C'est fictif, hein. Pour être très clair, c'est fictif. Comment je peux appliquer tout ce que je peux suivre dans la voie dans un environnement aussi compliqué? Bon, déjà, il faut y aller progressivement. Il ne faut pas vouloir aller trop vite. Les choses, elles se mettent en place naturellement. Il ne faut pas tout jeter. La famille, les amis, le travail, tout ça, parce qu'on va suivre une voie spirituelle. Il faut voir comment les choses se mettent en place. Il faut voir ce que ça fait apparaître comme difficultés. Et ces difficultés, comment est-ce qu'on peut les résoudre ? On peut les résoudre après à son niveau. Après, quand ça devient vraiment trop difficile, parce qu'on a atteint un certain niveau où on voit que notre travail, nos relations ne sont pas compatibles avec la vie qu'on est en train de mener, pas seulement la vie qu'on veut mener, parce que ça c'est encore une aspiration, mais si on est vraiment engagé sur la voie et qu'on se rend compte que ça crée vraiment des obstacles, là il faut changer de vie, c'est sûr. Ces personnes-là, si elles font des obstacles, elles vont vous freiner, donc elles ne vont pas vous aider. Donc là, il faudra peut-être changer. Le travail, s'il amène des facteurs négatifs, s'il renforce les perturbations, ça ne va pas vous aider non plus, donc il faudra changer. Mais avant d'en arriver là, il faut continuer justement à voir jusqu'où on peut aller. Jusqu'où on peut aller. Et si ça devient trop intolérable, à ce moment-là, il faut changer, c'est sûr. Mais avant d'en arriver à ce niveau-là intolérable, il faut déjà avoir beaucoup de force pour se séparer d'un contexte familial dans lequel on est quand même assez, on peut dire, porté quand même, où il y a des sentiments, bien sûr, ou par un métier qui nous permet de vivre aussi. Donc il faut y aller de manière très raisonnable, raisonnablement. Il ne faut pas y aller d'un coup comme ça. Donc il faut essayer, bien sûr, de concilier les choses au départ. Sauf si vous êtes un grand yogi, à ce moment-là, vous voulez partir dans la montagne et tout ça, et puis alors vous balancez tout et vous méditez. Ça risque de durer une semaine, l'aspiration. Vous allez peut-être vite revenir. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir suffisamment de force pour... Mais ne vous inquiétez pas, les choses se font souvent d'elles-mêmes. On n'a pas besoin de décider comme ça, de tout balancer. Ça arrive. À un moment donné, les choses s'imposent. Elles s'imposent d'elles-mêmes. Parce que les fréquentations changent, on rencontre d'autres gens, voilà, le métier, on va peut-être rencontrer d'autres choses. Ça se met en place tout seul. Vous avez pris refuge, faites confiance. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ouais. Juste, oui, bonjour à tous. Juste vraiment dans la continuité de ce qui vient d'être dit, donc dans la difficulté, que ce soit le travail, les relations, que penser de ce qu'on entend aussi, que l'ennemi est un maître aussi, c'est-à-dire que... Comment l'ennemi peut être un maître. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, c'est quoi quelle est la limite en fait parce qu'on pourrait considérer que toutes les difficultés que l'on rencontre dans la vie sont des opportunités d'évoluer, mais jusqu'à quel point où est-ce qu'on met la limite justement D'accord, très bien, très bien. Ça, c'est selon ce à quoi tu fais référence. En fait, ce sont
des pratiques qui s'adressent à des pratiquants de capacité supérieure. On n'en est pas encore là, on verra, mais c'est bien, on verra plus tard, parce que ce sont des méthodes, justement, qui permettent de travailler avec les difficultés qu'on rencontre dans la vie, mais avec un esprit de bodhicitta. Hein. C'est ça qui est l'aspiration principale, qui est la base. Au niveau intermédiaire, on ne l'a pas encore développé. On n'en est pas vraiment là. Hein. On s'adresse vraiment à des gens qui veulent la libération. On est à un niveau personnel, donc on n'a pas le côté altruiste très très développé, mais on peut l'avoir un peu, bien sûr, puisqu'on vise quand même l'éveil. Mais voilà. Donc ces difficultés, voir la difficulté comme un maître, il y a toute une gamme d'enseignements qu'on appelle le lojong en tibétain, c'est-à-dire la transformation de l'esprit, qui permettent justement de transformer tout ce qui est négatif en voie d'éveil. Hein. Et ça vient dans le deuxième tour de roue du Dharma. Là, on est dans le premier tour de roue. On regarde pas les choses de la même façon, avec le même éclairage. Ça viendra plus tard. Hein. Voilà. Là, la méthode que donne le Bouddha dans ce premier tour de roue, c'est la méthode qu'il a donnée à des moines, hein, peut-être, ou à des gens qui voulaient vraiment se consacrer à la voie spirituelle, c'est-à-dire prenez des vœux, faites-vous moine, et puis méditez la concentration, et méditez, et obtenez la sagesse. Ok. Et c'est... même sans forcément se faire moine, mais c'est quand même cette attitude de vouloir se libérer, elle est indispensable. C'est pourquoi c'est le niveau intermédiaire, parce qu'il est charnière, tu comprends? On ne peut pas passer du premier niveau comme ça au dernier. Il va manquer un énorme pan de développement mental, en fait. Hein. C'est un développement mental qui est en train de se mettre en place, que les choses se mettent en place progressivement. C'est pas parce qu'on a l'aspiration qu'il faut tout de suite sauter aux pratiques de bodhicitta. Ça n'a pas de sens. Si on veut pas se libérer du samsara, comment est-ce qu'on va pouvoir vouloir libérer les autres? C'est une aberration totale. Donc il faut dans un premier temps cultiver cette aspiration à vouloir soi-même se libérer du samsara. Sinon c'est une vaste hypocrisie. Une vaste hypocrisie. Et bien sûr, la méditation, c'est beau, l'amour. Il y a plein de trucs maintenant. Il y a des gens qui parlent de l'amour, mais incroyable. Avec c'est des vocabulaires, mais c'est incroyable. On a l'impression que ça y est, quoi. Eh oui, peut-être, mais je ne sais pas. Mais je sais que ça peut être des très très belles méditations à faire, effectivement. Mais qu'est-ce que ça apporte au bout du compte? Est-ce que quand on sort de sa méditation, comment on est, hein? Voilà. Donc, c'est pas ça, la voie. La voie, c'est d'aller progressivement et de mettre tout en place, palier par palier, pour que les choses soient stables, les choses soient bien fixées. Hein. Ce ne soient pas simplement des états émotionnels. Je voulais dire autre chose par rapport à ça. Oui, donc là, on est vraiment dans ce type de méditation, hein, justement, où on va, pour développer l'amour, il faut développer le renoncement au samsara. Pour développer la compassion, il faut développer le renoncement au samsara. Hein. Un bodhisattva, le souhait d'un bodhisattva, c'est de renaître dans le samsara pour aider les êtres. S'il est prisonnier du samsara, il va aider personne. Hein. Vous ne pouvez pas aider les prisonniers à s'évader de la prison si vous êtes vous-même prisonnier. Donc la première chose à faire, c'est de sortir de la prison. Et après, travailler pour pouvoir sortir les autres, qui étaient vos compagnons de cellule, ou qui étaient dans la même prison que vous. Hein. C'est comme ça que ça va se passer. Et donc la première chose à voir, c'est que le samsara est une prison. On est en prison. On est prisonnier du samsara. On peut se sentir libre, ah ouais, mais je suis libre, je fais ci, je fais ça, je vais là, je vais dans tel lieu, je vais rencontrer tel gens, je suis libre. On a l'impression d'être libre. Si on regarde bien, d'après l'enseignement du Bouddha, on n'est pas libre du tout. On contrôle absolument rien. Absolument rien. On ne contrôle pas notre esprit, on ne contrôle pas les situations qui nous arrivent, les difficultés qui se présentent, rien. Le samsara, c'est un endroit qui échappe complètement à notre contrôle. Hein? Où on a l'impression, une illusion, une grosse illusion, c'est qu'on contrôle tout. Qu'on est les maîtres du jeu, en fait. Là, c'est la première illusion, en fait, qui doit tomber, en fait. Hein, que ce qu'on prend pour le samsara,
Parce que qu'est-ce qu'on fait en fait dans le samsara, nous? On s'accommode en fait du samsara. On ne veut pas de difficulté. Donc s'il y a une petite difficulté qui surgit, on va faire quelque chose pour la masquer ou pour la changer ou pour voilà pour ne pas la voir ou voilà, pour que cette difficulté elle disparaisse à nos yeux en quelque sorte. Mais il y en a une autre qui va apparaître. Les langues. Comment? Et oui. Qui est-ce qui me parle là? C'est le Bouddha? C'est bon? Il n'y a pas de question? D'accord, c'était une interférence. Ok. Il y a une traduction du samsara? Ah, ben voilà. On va voir les définitions, si vous voulez. On va commencer comme ça. Ouais, on va commencer par cette définition. Après, on fera une petite pause. Donnez-moi une définition du samsara, tiens. C'est vous qui allez me la donner. Qu'est-ce que c'est pour vous, le samsara? Hein? L'enfer. L'enfer. La prison. Non, allez, un cycle, allez-y, on va essayer un cycle continu. Ouais, c'est bien. Une roue, hein? La roue du samsara, le cycle, la roue. Comment? L'hamster qui tourne dans sa roue. Hein? Une errance dans le samsara, une errance. Une roue dans laquelle on erre. Une illusion. Ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà bon, un haut niveau, là. Juste le samsara. Hein? Donc, c'est un cycle. Cycle de quoi? Ok. Ah, cycle de renaissance. De mort et de naissance, on va dire, puisque forcément, s'il y a de naissance, c'est qu'il y a une mort. On meurt, on est, 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 on est, on est. Ok, un cycle de renaissance. Un peu plus? On va y arriver. Comment elles sont, ces renaissances? Renaissance de souffrance. Elles sont, on va dire, elles sont pures? Non. Elles sont contaminées. Donc c'est un cycle de renaissance contaminé. Contaminé par quoi? Par des perturbations mentales. Par quoi encore? Par le karma. Ok. Qu'est-ce qui crée les perturbations mentales? L'ignorance. Donc c'est un cycle de naissance contaminé, propulsé, dans lequel on est propulsé, ou dans lequel on se trouve, en fait, propulsé, ou on erre, comme tu as dit, dans lequel on erre, à cause de l'ignorance, des perturbations mentales et des perturbations mentales créées par le karma, par l'ignorance et le karma. Qu'est-ce qui est avant l'autre? Qu'est-ce qui est le plus fort, le karma ou les perturbations mentales? C'est le karma pour vous? Non. C'est les perturbations C'est les perturbations mentales. Pourquoi? Parce qu'elles créent le karma. Ok. Si on n'a plus de perturbations mentales, on ne crée plus de karma. Oui. Les illusions, oui, mais bon, les illusions, c'est ouais. S'il n'y a plus de perturbations mentales et de tendances, il n'y a plus de karma qui est créé. S'il y a encore du karma, on a créé des perturbations mentales. Mais oui. Donc le plus important là-dedans, dans l'histoire, c'est les perturbations mentales. Donc on recommence cette définition. Un cycle, on dit, de renaissance contaminé, dans lequel on est propulsé par l'ignorance qui crée les perturbations mentales et le karma. Ok. On peut parler des trois poisons, finalement. Enfin, est-ce que c'est... Oui. Les perturbations mentales. Dit, voilà, d'accord. Les trois poisons. C'est l'ignorance fondamentale, l'attachement et l'aversion. Voilà, les trois poisons. C'est plus simple. Ça simplifie tout. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, naissance, on est contaminé, il y a tous les termes. Vous pourriez peut-être introduire un truc de plus, peut-être, dans cette définition.
La maladie. Non, 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 on parle du samsara. Qu'est-ce qui est prisonnier du samsara? Pourquoi on est prisonnier du samsara? Enfin, qu'est-ce que c'est qui est prisonnier? Les êtres sensibles. Oui, nous les êtres sensibles. Les êtres sensibles, ça c'est un terme intéressant. Je vais juste en parler un petit peu. Les êtres sensibles. Ça, on traduit, c'est une traduction qu'on a faite, nous, du tibétain, Sem Chen. Okay? Sem Chen. On a traduit ça, c'était plus facile, hein, les êtres sensibles. Dans le mot tibétain, il n'y a pas être. Hein. Il y a Sem, qui est esprit. Chen, ça veut dire doté de, qui a un esprit, ça veut dire. Donc, on est obligé de dire, si vous dites juste un doté d'esprit, en français, vous n'allez pas attirer beaucoup de monde. Hein. Un doté d'esprit. En fait, c'est ça. C'est un être sensible. Mais sensible, il est très sensible. Hein. Sentient, il y a le mot sentient maintenant. J'ai vu les Anglais disent sentient beings, mais je crois qu'en français, on peut l'utiliser, j'ai vu sur Internet. Un être sentient. Bon, ça ne me dit pas grand-chose, mais bon, peut-être que c'est un nouveau mot qui est apparu comme ça. Hein, vous le connaissez ce mot? Non. Bon, bref. Donc, c'est un être, un être qui est doté d'un esprit, c'est un semchen. On est tous des semchen. On a tous un esprit. Hein. Et quelle est la différence entre un Bouddha et un semchen? Est-ce que le Bouddha est un semchen? Eh bien non. Eh bien non. Pas dans la catégorie bouddhiste. Un Bouddha, c'est pas un semchen. Parce que sem, ce mot sem, c'est un esprit qui est contaminé par les perturbations mentales et par le karma, tout ça. Hein. C'est ça le semchen. Il a un esprit voilé, si vous voulez. Hein, voilé. C'est un esprit voilé, un semchen. Quelqu'un qui a un esprit voilé. Quand on élimine les voiles, ben on est Bouddha. Donc on n'est plus un semchen. Hein, on est un sanguier, c'est-à-dire sanguier, vous avez vu, quelqu'un qui a c'est un Bouddha, hein, en tibétain, qui a développé toutes ses qualités et qui a éliminé tous les défauts. Hein. Sang, il a purifié les défauts. Gyé, il a développé toutes les qualités. Sanguier, sang, comme sang avec un ge, le sang, hein, qui coule dans nos veines avec un ge. Et gyé, G-Y-E, si vous voulez, c'est la phonétique, hein. Ça s'écrit pas comme ça en tibétain. Ah oui, c'est pas la même lettre. C'est de la phonétique. Donc vous pouvez l'écrire comme vous voulez. Hein. On l'écrit comme ça parce que bon, ça sonne un peu sanguier. Ouais. Ok. Donc c'est quelqu'un qui a un esprit voilé. Ok. Ouais. Voilà. Donc pourquoi j'ai dit ça? C'était un aparté, mais je sais plus pourquoi. Donc dans l'idée d'un cycle, il y a une idée de continuité. Ah oui. Sur Zoom, oui, pardon, une question. Quelle est la question sur Zoom? Pas de question. Non, vient. non, veuillez m'excuser. J'ai essayé de baisser la main, mais ça ne baisse, j'arrive pas à baisser la main. Ah d'accord. C'est conforter l'idée avec une nuance qui me paraissait majeure quand même, de la personne qui disait que justement par rapport au travail et les perturbations, que considérer comme une bénédiction d'avoir des problèmes. Voilà, c'est ce moment-là, mais j'arrive pas à baisser la main parce que je ne voulais pas alourdir, mais j'ai une vision intermédiaire entre ce que tu as dit et ce qu'a dit le monsieur. Juste, je dirais que le problème, il n'est pas extérieur, il est intérieur. C'est pas la peine de fuir le couple, le travail, n'importe quoi. La perturbation, elle est intérieure et elle se présentera partout, quel que soit le lieu, y compris un monastère. C'est tout. Mais j'arrive pas à baisser la main. Super. J'arrive pas à baisser on en reste là. C'est bien. On verra si on peut affiner un peu tout ça. Donc on dit que dans un cercle, on a dit un cercle, un cycle, il y a une idée de continuité. Hein. Donc on pourrait même dire c'est du cycle continu, hein, on pourrait dire le cycle continu. Hein. Ouais. Il
Et encore quoi comme idée? Si c'est continu, ça veut dire que ça ne s'arrête pas. Que c'est incessant, le samsara. Hein, que ça indique qu'il n'y a pas de début, comme tu dis, c'est un cercle, il n'y a pas de début, hein, c'est toujours pareil. Et qu'est-ce que c'est ces êtres, nous-mêmes? Qu'est-ce qui nous compose? On est composé de quoi? Des agrégats. Voilà. Ce qu'on appelle les 5 agrégats. Hein, les 5 agrégats. Nous, on est ça. Hein, on est des agrégats contaminés. Un être réalisé, un arien, il n'a plus d'agrégats contaminés. Il n'a plus d'agrégats contaminés. Nous, on a des agrégats contaminés. Ces agrégats contaminés, comment ils viennent d'où ces agrégats? Qui est-ce qui nous les a donnés? C'est papa, maman ou c'est le karma, hein? Ouais, c'est le karma. C'est-à-dire, au moment de la naissance, on a pris, on s'est approprié ces agrégats. C'est pour ça qu'on appelle ça des agrégats d'appropriation. Moi, ce terme, il me plaît parce que c'est vraiment ça. On s'approprie des agrégats. Et après, on pense que c'est nous. Le moi, tout ça, avec boum, 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 tout le corps qu'on a, qu'on chérit, etc. Notre esprit qu'on aime. C'est nous. C'est notre définition. À un moment donné, voilà, à cause du karma, voilà, comme tu dis, on s'est approprié ces agrégats. Et depuis notre naissance jusqu'à notre mort, on vit avec ces agrégats contaminés. C'est pas une prison, ça? Hein? Vivre toute une vie avec des agrégats contaminés qui nous font vivre toutes sortes de trucs, qui nous font percevoir toutes sortes de choses. Donc le samsara, c'est ça. C'est cette continuité incessante des agrégats contaminés, engendrés, donc qu'on a pris engendrés, qui sont engendrés au moment de la naissance à cause du karma et des perturbations mentales. C'est cette continuité incessante. Agrégats contaminés. Hein. L'agrégats, juste pour terminer là-dessus, il y en a 5 agrégats. Hein. Je vous juste les rappeler. On les a lus tout à l'heure quand on a lu le Sutra du cœur. Premier agrégat, la forme. Hein. En fait, c'est le corps et l'esprit. Hein. La forme, c'est ça. Hein. C'est le corps. C'est ce qu'on voit. C'est ce qui est formel. Ce qu'on peut voir quand on voit quelqu'un. C'est sa forme. C'est valable dans les 6 mondes. Les agrégats, ah ben oui. Dans les 6 mondes, oui. Dans le monde du désir, oui. Il y a 6 agrégats. Dans le monde du sans forme, il n'y en a que 4. S'il n'y a pas la forme. C'est un monde. Mais dans le monde du désir, oui, avec les 6 classes d'êtres, exactement. Il y a tous les êtres ont 5 agrégats. La forme, on a tous une forme. Ensuite, les sensations. Les sensations, elles sont de combien? Combien il y a de types de sensations? 6. Waouh! Moi, j'en vois moins. 5. Donc, c'est encore beaucoup. Hein? 3. Agréable, désagréable, neutre. C'est tout. C'est pas la peine d'aller plus loin. Agréable, désagréable, neutre. 3 types de sensations. 3e agrégat. Donc ça, c'est notre esprit. Là, après la forme, hein, on a vu la forme. Les 4 autres là, qui vont suivre, ça sera l'esprit. Hein. Donc on peut dire qu'on est composé d'un corps et d'un esprit. Mais si on regarde l'esprit, donc il y a plusieurs choses. Donc il y a les sensations, il y a les perceptions. On dit parfois discrimination, parce qu'on est capable de... Quand on perçoit les choses, on ne mélange pas tout. Hein. On fait la différence entre un bouquet de fleurs et une montre. Donc les perceptions, elles sont discriminantes. Il y a un discernement. Hein. Donc on peut dire perception. Ce qu'on perçoit. Ce qu'on perçoit est dicté par notre karma. Hein. C'est bien d'accord. Hein. On ne perçoit pas les choses de la même façon. Personne. Sensoriel et conceptuel. Ouais. Non, perception, c'est pas conceptuel. Perception, c'est sensoriel. Il y a des perceptions mentales, ouais. Perception mentale, on va dire. Ouais. C'est une perception, la perception. Ouais, mentale, ouais. Perception sensorielle et mentale. Oui, tout à fait. Ensuite, 4e agrégat. Bon, celui, je saute au 5e. Je vais revenir sur le 4e après. Je saute au 5e, qui est la conscience. Hein.
la conscience avec les consciences sensorielles et conscience mentale. Les 6 consciences. Hein, les 5 consciences sensorielles et la conscience mentale. Donc il y a plusieurs consciences. Hein, mais il y a aussi une conscience principale. Hein. Et là, je reviens au 4e, parce que le 4e, ben, c'est tout ce qui ne rentre pas dans les catégories qui est mis dans celle-ci, ce qu'on appelle les facteurs composés. C'est tout ce qui est composé, les facteurs composés. Comment c'est dit dans ce traducteur? Facteurs composés, ouais, je pense. Tout facteurs composés conditionnants, je sais pas. Et là, il y a toutes les... comment on appelle ça? Tous les facteurs mentaux. La colère, la jalousie, tous les facteurs mentaux qui permettent... qui nous font percevoir le monde d'une certaine façon. Hein, d'accord? Parce que il y a un facteur, il y a une conscience principale, ce qu'on appelle un esprit principal qui perçoit les choses, mais après, avec cet esprit principal, il y a tout un cortège de choses qui viennent. Hein, et qui nous font voir les choses d'une certaine façon, suivant qu'on a de la colère, ou suivant qu'on a de l'attachement, suivant qu'on est... voilà. Il y a 52 facteurs mentaux. Et ces 52 facteurs mentaux, ou 51, je sais pas, enfin, il y a beaucoup plus que ça, en fait. C'est tous les facteurs mentaux qui viennent colorer un petit peu la conscience principale, la conscience primaire avec laquelle on perçoit les choses. Tout ce qui vient l'animer. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle les facteurs composés. Ils sont tous dans les facteurs composés. L'idée du temps, par exemple, le temps, qu'est-ce que c'est le temps, hein? Ben ça, ça rentre dans les facteurs composés. L'année, le mois, la seconde, tous ces concepts-là. Donc voilà les 5 agrégats. Ça, c'est important, les 5 agrégats-là. Hein. C'est très important parce que c'est ça qui est contaminé. Donc, la pratique va consister à quoi? Eh bien, à décontaminer les agrégats. Et quand on atteint la libération, eh bien, on n'a plus d'agrégats contaminés. Et c'est ce qu'on appelle la cessation de la souffrance, hein, dans les 4 nobles vérités. Bon, mais on va y revenir. Je mets les choses en place. Ouais, tu as une question? Non, pas maintenant, là. Le temps, non. Je ne veux pas rentrer dans le temps, c'est juste... Qu'est-ce que c'est que le temps? On ne sait pas ce que c'est que le temps. Ouais. C'est juste... on ne sait pas où le mettre, ça. Donc, on le met dans cette catégorie-là. Mais il n'y a pas vraiment de définition. Ensuite, ouais. On va faire une pause après. Juste une petite question. Les agrégats contaminés d'appropriation, ça veut dire qu'on les choisit à ce moment-là? Est-ce qu'on a choisi? Non, on ne les choisit pas. C'est le karma qui choisit pour nous. De la vie d'avant. Oui, c'est ce qui est mûri à ce moment-là. On verra ça prochain cours. On va étudier la roue, hein, la roue de l'existence. Et là, on verra comment tout ça c'est décrit. Et vous aurez une idée beaucoup plus précise de tout ça. Pour l'instant, voilà, c'est juste ça. Ok, on fait une pause. On se retrouve à midi. Midi 2, exactement. 20 minutes, pas plus. Moi, je démarre à l'heure. Hein. Midi 2, on redémarre.